Dampulo est l'homme le plus riche d'Afrique francophone. Mais pourtant, il a réussi à passer la majeure partie de sa vie et de sa carrière loin des projecteurs, en gardant ses investissements, son réseau et son influence à l'abri des yeux du public. Dans ce Wasasso, je m'attarde à répondre à quelques questions simples sur un des hommes d'affaires les plus discrets d'Afrique, à la tête d'un conglomérat qui pourtant est omniprésent dans le monde des affaires au Cameroun et ailleurs sur le continent. Qui est Baba Dampulo? Pourquoi est-il aussi discret? Comment a-t-il accumulé sa richesse au fil des années? Sans plus tarder, sautons dans ce Wasasso. Baba Amadou Dampulo, couramment appelé Baba Dampulo, est un homme qui évoque à la fois le mystère, l'argent et le pouvoir. Né en 1950, ce Peul originaire du nord-ouest du Cameroun est une véritable énigme. Les mots utilisés pour le décrire par son entourage sont nombreux, silencieux, discrets et parfois même méfiants. Derrière ces mots se cache un homme dont la philosophie des affaires se résume à sa phrase fétiche « L'argent n'aime pas de bruit ». Une philosophie qui prône la discrétion dans les affaires. Cependant, Baba Dampulo n'a pas toujours été magnat des affaires. Ses premières incursions dans le monde du business sont loin des gratte-ciel et des vastes plantations de thé qu'il possède aujourd'hui. Il a quitté l'école très tôt pour se consacrer au commerce. Il commence sa carrière en tant que camionneur, transportant des marchandises à travers le pays. Pendant cette période, il a acquis une compréhension profonde des rouages du commerce et comprend très vite l'importance des réseaux. Il s'attelle donc à bâtir son empire méthodiquement avec une vision claire. Au fil des années, il accumule suffisamment de capital pour se lancer dans l'importation de riz et de farine. Ses premières entreprises ont constitué les bases de ce qui allait devenir l'empire commercial de Dampulo. L'année 1977 marque une étape cruciale dans la trajectoire de Dampulo. C'est l'année où il crée le conglomérat Baba Amadou Group, à tout juste 27 ans. Ce groupe, qui a commencé avec des investissements dans l'agroalimentaire, est rapidement devenu un acteur majeur dans plusieurs secteurs de l'économie camerounaise. Dampulo, au fil des années, a diversifié ses activités: immobilier, agroalimentaire, télécommunications et transport. Il est actionnaire de Nextel, le troisième opérateur de téléphonie mobile du Cameroun, mais est surtout connu pour ses vastes plantations de thé à Ndawara. Ces plantations permettent à Ndawara Tea Estate d'exporter le thé camerounais très réputé à l'étranger. Il a également créé la chaîne de télévision DBS, Dampulo Broadcasting System, et détient des parts dans des entreprises publiques telles que la Sodecoton et les aéroports du Cameroun. Cette diversification, Dampulo l'a poursuivi hors des frontières du Cameroun jusqu'en Afrique du Sud, où il possède un patrimoine immobilier impressionnant, dont la Marble Tower à Johannesburg. Il a également des investissements au Nigeria, consolidant ainsi sa fortune, ses intérêts et ses positions. Dans le monde des affaires, la lumière de la célébrité et des projecteurs attire souvent les milliardaires et les entrepreneurs. Baba Dampulo, lui, se distingue par sa grande discrétion. Malgré son immense fortune et son influence, il a toujours préféré l'ombre à la lumière, cultivant autour de lui le mystère et les interrogations. Dampulo est un homme qui croit fermement que l'argent ne fait pas de bruit. Cette phrase, qu'il a adoptée comme philosophie de vie, traduit sa croyance que les affaires prospèrent mieux loin des projecteurs. Comme Dampulo fait très peu de bruit, il a réussi à accumuler une fortune de plus de 900 millions de dollars. Il a toujours évité les médias, les interviews et les apparitions publiques, préférant laisser parler pour lui, son travail, ses généraux et son réseau. Loin de l'agitation des grandes villes et des centres d'affaires, Dampulo préserve sa tranquillité dans son domaine à Ndawara. Entouré de ses vastes plantations de thé, de ses terres agricoles et de son bétail, il passe la majeure partie de son temps dans ce havre de paix. C'est ici qu'il médite, réfléchit et prend des décisions cruciales pour son empire. Sa discrétion a très souvent été interprétée de différentes manières. Les plus cyniques le voient comme un homme méfiant, arrogant et même mystique. Quoi qu'il en soit, cette aura de mystère, consciemment cultivée, a renforcé son image d'homme d'affaires insondable et insaisissable. Bien qu'il préfère rester en retrait, Dampulo a un carnet d'adresses bien rempli et entretient des relations avec des personnages très puissants, dont plusieurs présidents actuels. Sa proximité avec le président camerounais Paul Biya et son soutien au RDPC, le parti au pouvoir, témoignent de son influence dans les coulisses. Mais même dans ces cercles d'influence,
il reste fidèle à lui-même, préférant les discussions en tête-à-tête, aux grands banquets ou aux réunions publiques. Au-delà de la politique, Dampulo a tissé un réseau dense de partenaires d'affaires, tant au niveau national qu'international. Ces alliances lui ont permis d'accéder à de nouveaux marchés, de bénéficier d'expertises complémentaires et de consolider sa présence dans des secteurs clés. Qu'il s'agisse de ses investissements dans la téléphonie avec Nextel ou de ses collaborations dans l'agro-industrie, chaque partenariat reflète sa vision stratégique et sa capacité à bien s'entourer. Dans le monde complexe des affaires où les enjeux sont grands et les marchés en constante évolution, les relations jouent un rôle crucial. Pour Baba Dampulo, ces relations ont été la clé de son ascension et surtout une protection et un levier dans la construction et préservation de son empire. Au-delà des chiffres, des entreprises et des investissements, si l'héritage d'un homme se mesure à l'impact qu'il a laissé derrière lui, pour Dampulo, cet héritage est profondément ancré dans la pérennité, la vision et une certaine contribution à la société camerounaise. L'empire de Dampulo est loin d'être le fruit d'un succès éphémère ou d'une mode passagère. Il est le résultat de plusieurs décennies de travail, de décisions stratégiques, de relations bien cultivées et d'une vision à long terme exécutée dans la plus grande discrétion. L'une des préoccupations majeures de Dampulo a toujours été la transmission, en formant et en intégrant ses enfants, ainsi que d'autres membres de sa famille, dans la gestion de toutes ses entreprises, que ce soit Best Invest, Dawara, Nextel ou encore la holding familiale Baba Amadou Dampulo Group. Avec la croissance et l'expansion de son empire, Dampulo a inévitablement fait face à de multiples controverses. Que ce soit en raison de ses relations étroites avec le pouvoir politique au Cameroun ou des allégations concernant ses pratiques commerciales, il a souvent été au centre de débats houleux et n'a jamais hésité à déclencher de véritables guerres commerciales. Dans le prochain Wassasso, j'explorerai en détail ces guerres commerciales menées par Dampulo et ses troupes au Cameroun pour le contrôle de Nextel, ensuite avec la très médiatique affaire de l'Afrique du Sud impliquant la FNB, Best Invest, Chococam, MTN et la justice camerounaise. Nous sommes arrivés à la fin de ce Wassasso. Je vous attends dans les commentaires. Aimez la vidéo si c'est le cas et abonnez-vous si je l'ai mérité.